Le prince Longqing. Né pour la grandeur. Depuis sa naissance, il était destiné à régner, à marcher sur les traces de ses ancêtres royaux. Son éducation était stricte, ses maîtres exigeants, mais il portait toujours en lui la fierté de son héritage. Des robes dorées, plus tranchantes que n'importe quelle lame. Chaque fil de ses vêtements était tissé avec soin, chaque bijou choisi pour refléter sa stature. Il était l'incarnation de la noblesse, un symbole vivant de la puissance et de la richesse de son royaume. Ningke, issu d'origine modeste, né dans une petite chaumière, loin des palais et des richesses. Sa vie était marquée par le travail acharné et les luttes quotidiennes. Mais dans son cœur brûlait une flamme indomptable, un désir de prouver sa valeur. Le feu d'un forgeron dans le regard. Ses mains étaient calleuses, marquées par des années de travail dans la forge de son père. Chaque coup de marteau, chaque étincelle, forgeait non seulement le métal, mais aussi son esprit. Il rêvait de grandeur, de dépasser les limites de sa naissance. Deux guerriers, un sommet montagneux, leur destin lié. Le prince et le paysan, deux âmes que tout semblait opposer, se retrouvaient face à face. Leur chemin, bien que différent, les avait menés au même endroit, à ce moment crucial. Le vent soufflait fort, emportant avec lui les échos de leur vie passée. Le prince, avec son épée scintillante, et le paysan, avec son regard déterminé, se préparaient à l'affrontement. Mais au-delà de la bataille, c'était une rencontre de volonté, une confrontation de rêves et de destin. Le sommet de la montagne, témoin silencieux de leur duel, symbolisait les sommets qu'ils cherchaient à atteindre dans leurs vies respectives. Leurs regards se croisèrent, et dans ce bref instant, ils comprirent que malgré leurs différences, ils partageaient une quête commune, celle de la reconnaissance et de la réalisation de soi. Leur destin, bien que tissés de fils différents, était désormais inextricablement liés. Le prince et le paysan, deux faces d'une même pièce, prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire. Ils s'étaient déjà rencontrés, un marché bondé, un malentendu, un duel. C'était un jour comme les autres, mais ce jour-là, le destin avait d'autres plans pour eux. Le marché était rempli de gens, chacun vacant à ses occupations, ignorant les fils invisibles du destin qui se tissaient autour d'eux. Ningque, sous-estimé, défiant. Il n'était pas un homme ordinaire. Derrière son apparence modeste se cachait une force et une détermination que peu pouvaient égaler. Il avait grandi dans les rues, apprenant à survivre par tous les moyens nécessaires. Chaque jour était une bataille, et chaque bataille une leçon. Longqing, surpris par l'habileté du paysan. Il venait d'une lignée noble, habitué à la déférence et au respect. Jamais il n'aurait imaginé qu'un simple paysan puisse le défier, encore moins le blesser. Mais ce jour-là, il avait appris une leçon précieuse. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Une cicatrice sur le bras de Longqing, un rappel constant, il ne serait plus jamais sous-estimé. Cette cicatrice, bien que physique, portait en elle une signification bien plus profonde. Elle était le symbole de sa vulnérabilité, de son humanité. Chaque fois qu'il la regardait, il se souvenait de ce jour fatidique, de la douleur et de l'humiliation. Mais aussi de la leçon apprise. Il avait juré de ne plus jamais se laisser surprendre, devenir plus fort, plus sage. Cette cicatrice était devenue sa motivation, son rappel quotidien de la nécessité de vigilance et de préparation. Dans les jours qui suivirent, Longqing s'entraîna sans relâche, perfectionnant ses compétences, affinant ses stratégies. Il savait que le monde était plein de surprises et que chaque rencontre pouvait être un test. Et Ningque, de son côté, continuait son chemin, toujours prêt à affronter les défis qui se présentaient à lui. Leurs chemins se croiseraient à nouveau, c'était inévitable. Mais cette fois, ils seraient prêts.